Voici la démonstration pour la technique du titrage d'anticorps de type IgG. Le titrage est une méthode semi-quantitative utilisée pour déterminer la concentration d'un anticorps sérique cliniquement significatif dans le sérum ou le plasma. On le fait plus particulièrement, plus souvent pour les suivis de grossesse. La première étape pour le titrage est de faire une dilution mère. Avant de voir la technique de la dilution mère, on va partir d'un plasma on a décongelé. Okay. C'est un plasma antérieur. Et vous voyez qu'il est identifié avec nom, prénom, avec le numéro d'identification, soit le numéro de dossier, soit le RAMQ, la date de prélèvement, l'anticorps qu'on a titré et les initiales du technologiste. Vous allez devoir congeler votre plasma lorsque vous allez faire un titrage au congélateur. On utilise des tubes de plastique pour la congélation. Donc, on part du plasma et on va aller préparer notre dilution mère. Vous voyez qu'on a installé sur notre support, on a inscrit sur nos tubes le numéro de dossier avec la dilution. Ici, c'est 1 dans 1 et on a inscrit DM pour dilution mère. Si on vous montre le deuxième tube va être avec le numéro de patient encore, la dilution 1 dans 2 et DM, et ainsi de suite. Vous allez identifier 9 tubes au total. Okay? Le dernier tube que vous allez identifier devrait être 1 dans 256, dilution mère avec le numéro du patient. Vous allez installer vos 9 tubes dans la première rangée de votre support. Okay? Parce que lorsque vous allez faire votre dilution, vous allez pouvoir reculer d'une rangée pour vraiment être sûr que vous êtes rendu au bon tube pour la dilution. Donc, notre identification est faite et vous vous inscrivez toujours avec les tubes avec l'ouverture vers la gauche, bien sûr. On y va. Fait que donc, à l'aide d'une micro-pipette, on insère 250 microlitres de saline dans les tubes 2 à 8 inclusivement. Donc, faites attention de ne pas mettre de saline dans le tube numéro 1. Vous prenez le même embout. Et vous arrêtez au tube numéro 8. Donc, vous n'avez pas de saline ni dans le tube numéro 1 et ni dans le tube numéro 9. Bon. La deuxième étape, à l'aide d'une micro-pipette, insérez 250 microlitres de plasma. Bien agiter votre plasma avant de prélever votre 250 microlitres et vous allez insérer ce 250 microlitres dans les tubes 1 et 2 avec le même embout. Vous jetez votre embout à l'aide encore de la micro-pipette et d'un nouvel embout.
Vous allez mélanger le contenu du tube numéro 2, qui est de 1 dans 2, au moins 6 fois. Et vous allez transférer 250 microlitres de ce mélange dans le tube numéro 3 et vous le laissez couler le long de la paroi du tube. Vous jetez votre embout, vous changez d'embout avant de mélanger votre tube 3. Vous agitez 6 fois, vous mélangez 6 fois, vous reprenez 250 microlitres, vous laissez couler sur le rebord du tube, vous changez l'embout et vous reprenez un embout neuf. Vous remarquerez que la technologiste recule son tube lorsqu'elle prélève le 250 microlitres. Pour savoir où elle est rendue dans ses dilutions. Parce qu'on parle quand même là, du transparent. On sait que le plasma, il y a une coloration, mais quand même. C'est sûr qu'au niveau du volume aussi, c'est différent, mais il vaut mieux faire attention. On brasse 6 fois. On aspire. On laisse couler. On change d'embout. On arrive au tube numéro 8. On déverse dans le tube numéro 9 et on le garde au cas où il faudrait continuer nos dilutions mères. Donc, on le réserve, on le met de côté.